Et Daniel, bonjour. Bonjour Anne-Constance, bonjour à tous les téléspectateurs et tous les éditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. Alors, on a vu en début de semaine un post sur votre page Facebook où vous expliquiez que vous alliez communiquer différemment et notamment en direct de la population, à destination de la population mahoraise plus directement via votre page Facebook. Et vous avez commencé à mettre des messages. Pourquoi cette stratégie de communication, Idanel? Bon, en fait, c'est plus mes personnels autour de moi de dire qu'ils sont tous sur Facebook, il faut qu'on communique un peu plus et tout ça. Ça veut dire, du coup, je dis OK, je vais prendre, c'est eux qui écrivent, moi je prends 30 minutes par semaine et je posterai des choses sur Facebook. Et pourquoi vous voulez créer ce lien plus direct avec la population? Parce qu'il se dit des choses qui sont fausses? Non, pas forcément. Non, je pense pas. Les populations, en fait, ne savent pas toutes les choses. Et il y a certains gens qui veulent véhiculer via la presse écrite un certain nombre de fausses choses qui m'attaquent calomnieusement et tout ça. Moi, je m'en fous dans mes trucs, mais c'est plus pour mes personnels. Qui, eux, ont été touchés il veut donner à tout le monde un claque, tout le monde de dire que de ça, parce qu'ils sont tous les jours avec moi, on bosse comme des dingues pour avancer, on est beaucoup de choses, ça veut dire ils vivent à la pression plus comme aussi comme moi, mais plus parce que du coup, il faut lâcher ça, il faut tout de suite répondre à tel ou tel truc. On est constamment harcelé. Ça veut dire, le harcèlement, surtout les derniers temps, on est super harcelé et on le sent que c'est des commandos et tout ça. Ça veut dire, maintenant, on va voir comment la chose va évoluer, parce que maintenant, bon, j'écris. Quand moi j'écris, c'est franglais, et bien sûr, c'est eux qui écrivent, on voit les différences. C'est un peu trash, effectivement. Idanel, vous avez au port des relations compliquées avec certains transitaires. Où est-ce que vous en êtes de cette relation? Elle est en train de s'améliorer ou c'est toujours à couteau tiré? Moi, il y a transitaires, c'est transitaires. Il faut savoir, il y a 43 ou 45 transitaires qui existent et qui viennent tous les jours. Il y a juste un qui fait partie de ce petit groupe qu'on a dit le misérable minuscule groupe. Que vous avez écrit sur votre page Facebook. Oui, vous avez même donné d'autres mots plus vilains pour les qualifier. Bon. On ne va pas les reprendre ici. Bon, les choses comprennent. Mais la haine avec sa plus grande, je ne veux même pas bouche, je veux dire gueule, je peux le citer, lui dit qu'il présente les syndicats des transitaires. Mais les syndicats des transitaires, parce que on a fait des recherches, il faut être, je mets ma lunette pour lire, le syndicat des transitaires, il faut être enregistré, avoir une inscription dans un répertoire RNA, ça veut dire répertoire national d'associations, qu'il n'y a pas. On ne trouve pas le statut, on ne trouve rien. Si tu vois sur le répertoire national, tu trouves le syndicat des transitaires de La Rochelle, tu trouves le syndicat des transitaires de La Réunion. Et pas Mayotte. Mayotte, c'est fantôme. On se renseignait un peu, à droite à gauche avec les autres transitaires. Il n'y a pas d'assemblée. Quelqu'un nous a donné un ancien PV que plusieurs personnes de là est déjà décédées depuis 10-15 ans. Ça veut dire qu'il y a là une personne qui dit qu'il est syndicat des transitaires, il copie bien sûr jusqu'à le président de la République, mais c'est un fantôme, ils n'existent pas. Et voilà, ça veut dire c'est le seul qui en fait est un peu le... comment je peux dire, d'être gentil. En fait, il l'utilise parce qu'il a une facilité d'écrire, peut-être. J'espère que son patron lui donne suffisamment de travail, qu'il s'occupe de son boîte comme il va s'occuper des MCG.
et tout ça, parce qu'en fait, tous les autres, le lui, le chargé de mission de conseil général, le groupe de qui j'ai parlé de UMN, ils n'ont pas le courage d'aller eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils prennent Marc-Antoine, je le cite, pour aller faire. Et sous le nom des syndicats des transitaires. Dont vous n'avez pas trouvé. Alors, récemment, il y a une mission sénatoriale qui est venue, qui a travaillé sur la question du port et qui a rendu un rapport pour le moins étonnant, avec des recommandations qui, moi, m'ont paru surprenantes d'un point de vue du droit. Il préconise que du jour au lendemain, on remplace MCG par EDIS. Mais quel est le cadre légal qui pourrait permettre ça, Idanel? Je ne sais pas. On n'est pas en république bananière quand même. La France n'est pas en république bananière. Ça veut dire il y a un contrat, il y a des choses, c'est pas possible. De toute façon, ce qu'il y a, c'est certains. Il y a un ou deux qui dit oui, vous n'avez pas posé le document le 10. On a posé les documents le 10. Malheureusement, je ne peux pas emmener ça, mais je vais poster ça sur ma Facebook de là. Plus tout ce qu'on a posé, je vais te dire, c'est haut comme ça, c'est large comme ça. C'est 3 sacs de Jumbo Score, plein de documents. Que vous avez déposé On l'a posé. On a posé une partie et on va reposer là le deuxième partie. Alors, en décembre, vous avez eu une bonne nouvelle, puisque vous avez obtenu gain de cause devant la justice pour le prix des loyers pour les entreprises qui occupent un certain nombre d'espaces sur l'emprise du port. Vous m'aviez dit, on en avait parlé, que dès le lendemain, vous alliez exiger le paiement du coût des loyers de tout le monde. Est-ce que vous avez commencé à encaisser, c'était en décembre, on est en mars, est-ce que vous avez commencé à encaisser ces loyers dus ? Non, on est en train de finaliser pour faire des expulsions. Il y a des clients qui payent, il y a des occupants. Balou paye, SMC paye, l'hôpital paye. Il y a certaines qui étaient décidées, mais on attaque maintenant, on va être remboursé. Je parle IBS, je parle MIM, je parle Tilt, Transit Maurice, Mayotte Transit, Lafarge aussi ne veut pas payer, Total ne veut pas payer, tous doivent en total 10 millions d'euros de ça. Ça veut dire, bon, ils ne m'aiment pas moi parce que j'ai stoppé toute le, avec le venu de moi au port, j'ai stoppé tout le magouille. Et tous les profiteurs pendant 25 ans qui ne peuvent plus profiter. Parce que le département a validé le tarif en 2016 sous le houlé du président Saïdani qui a dit, parce que les transitaires qui n'est pas dans cette zone-là, est défavorisé, où il n'y a pas une concurrence égale entre eux, qui payent 3 000 et 4 000 euros par mois ici, et là-bas, les autres qui maintenant de faire payent 6 000 euros an. Ça veut dire 20 cm carrés que les autres ici payent 10, 15, 18. Ça veut dire, oui, il y en aura sûrement plein de choses qui vont être dites, mais là, on est dans la phase juridique sur ça. Ça veut dire, on va récupérer les sous, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais c'est sûr, on a déjà 3 dossiers qu'on a occupés, Tilt, Transit Maurice, Mayotte Transit. Somaco demande aussi des remboursements, soi-disant les tarifs est complètement faux, mais ils rêvent. Ils rêvent. Ça veut dire, on va voir, là, actuellement, c'est au tribunal. Le juge est en train de décider est-ce qu'on est en tribunal commerce ou est-ce qu'on est en tribunal administratif. Voilà, ça veut dire, comme je dis à mon fils, si je savais qu'il y a 6 quantités de juridique qui va se couler, j'avais embauché un avocat pour travailler avec nous. Mais du coup, on n'a pas fait. Maintenant, c'est un peu difficile. Parmi les sujets aussi qui posent question, c'est cette fameuse grille des tarifs de l'outillage dont une certaine presse vous a ou a mis en cause les autorités du port d'avoir utilisé des faux. Le conseil départemental aurait dit qu'ils allaient faire un article 40. On en est où de cette histoire de tarifs de l'outillage du port?
tout ça, c'est 2016. C'est 7 ans maintenant. Là, arrêté sur les... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est ce qui d'ailleurs le juge appelle à écrire dans son ordonnance. Le UEM a annulé le mauvais arrêté. Ça veut dire les cours, bien sûr, qu'ils sont fous de rage parce qu'ils étaient bêtes. C'est ça pourquoi j'écris bête avec 2 T et un E. Mais en tout cas, l'histoire, c'est que l'arrêté existe. Le service de port ne peut-être pas envoyer ça à le contrôle de légalité, mais ce n'est pas ça qui le rend illégal. Oui, c'est juste un contrôle de légalité. Oui, non, mais c'est juste un contrôle. Est-ce qu'elle a marqué les dernières phrases que tu as ton mois pour revenir ou tout ça? Ça veut dire de ça. Mais indépendamment de ça, il y a au moins 4-5 courriers qui valident des tarifs. Et chaque courrier d'un département, même de moi, tant que délégataire, il y a un acte. Ça veut dire, par là, on l'a encore reconfirmé récemment dans un autre jugement, que même moi, quand j'écris, c'est un acte. C'est un acte. Alors, parlons positif et parlons avenir. Oui, c'est mieux. Le projet Mozambique. Oui. Est-ce qu'il est reparti sur les rails? Est-ce que Total Énergie bouge dans le canal du Mozambique? Où est-ce qu'on en est, nous, à Mayotte, de la base arrière et de tout? On est en attente. C'est ce qu'on fait. Qui aujourd'hui, ça bouge côté Mozambique. Hein? Oui. Les Italiens ennemis ont commencé dans la mer. Exactement, oui. En mois de juin. Il y a forte chance que le grand patron de Total Énergie soit peut-être partir. Il était allé à Rwanda, à Mozambique, de faire, je pense, on lit dans les choses qu'il y a quand même des choses qui se passent. Je pense qu'on saura ici vers la fin d'année. Mais pour le moment, ça nous arrange. Parce que le département n'est pas suffisamment avancé avec le quai 1. Les quais 1, je vous rappelle, c'est pour l'assemblage des tuyaux. Moi, je fais mon parti. Oui. Je fais la plateforme de 12 000 m² est prête. Le grue pour Manipur vient d'arriver. Ça veut dire, on peut dire, heureusement, on a été 3 mois en retard parce qu'on devait être prêt déjà en octobre 21. Le grue est arrivé en décembre 21. Juste avant la fête de fin d'année, je me souviens, vous m'aviez dit. On a fait un bel, Vincent a fait un bel reportage journalier et c'était le personnel les techniciens de l'entretien a appris énormément de monter, c'était comme un mécano, de monter les choses pendant 6 semaines avec des ingénieurs qui est venu d'ailleurs. Et tout ça, ça veut dire, côté MCG, on est prêt. Leur bureau est prêt. Il y a quelqu'un d'autre actuellement dedans, mais en octobre, il sera libéré. C'est le quai. Ça veut dire là, le département est un peu en retard. Je sais que le président prend ça au cœur. Il est venu visiter. Je sais que son service d'aménagement prend les choses à cœur. Le service de l'État qui est attaché prend à cœur. Ça veut dire, je pense, si c'est vers la fin d'année, ça sera pas trop tard, ça sera bien. Au moins, une partie des quais sera faite, qu'on puisse positionner un grue. Pour commencer à accueillir... Ça veut dire, ça veut dire, voilà, Mozambique est dans le tuyau, on attend juste le top départ. Que l'on devrait probablement avoir d'ici la fin de l'année, c'est ça? Oui. Alors après, quels sont les autres projets de développement du port, puisque vous aimez à dire que finalement Mayotte maintenant est devenu un espèce de port de déchargement pour les autres ports de la zone. Est-ce que tout ça fonctionne? Est-ce que ça prend de l'ampleur? Est-ce que vous êtes satisfaite? Si, ça prend des ampleurs et il faut avoir la vision de l'avenir. Ça veut dire, là, via Technip qui est venu, ils ont déjà parlé avec de hors gabarit. Ça veut dire du super gros truc. De 6 mètres par 5 mètres qui pèsent chacun 30 tonnes ou 50 tonnes, des silos de 50 mètres de haut, beaucoup de choses. Ça veut dire, nous, on a des bureaux d'études reviennent pour voir la dial.
le 25, 26, 27 mars, là, on a eu déjà pas mal de réunions. On va faire les quais en L. Là, on va lancer des sondages, mais ça coûte super cher. Ça veut dire la meilleure option, c'est qu'on va acheter un barge jack-up. Ça veut dire un barge qui a des pieds, qui viennent solides, qu'on puisse faire le sondage parce qu'il faut descendre à 40 et 50 mètres dans le port. Ça veut dire on va faire ça. Pour arrimer un quai de manière très solide, c'est ça l'idée? En fait, il faut qu'on sonde pour voir comment c'est le sous-sol, pour voir si on passe en pale planche. Oh, je suis un peu technique là, parce que je suis un peu technicien aussi. Pale planche, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui comprenne. Non, mais enfin, pour faire un quai solide ou un quai sur le pied. Okay. Dis ça comme ça. Ça veut dire, au lieu que c'est solide, c'est ça. On a ça, et la deuxième chose qu'on va faire, c'est les quais flottants. Le flottant de 270 mètres, qui coûte environ, avec l'installation, environ 50 millions d'euros. On est en train de voir le financement, mais c'est les deux choses. Ça veut dire il faut qu'on dote. On a voyé, c'est évident. Je l'ai vécu quand je fais SRS, la cuisine centrale. On avait le serpent qui mord son queue, tout ça. Je fais la cuisine centrale en 2000, je explique quelle. Et du coup, maintenant, toutes les écoles à la cantine. Et ça veut dire que tu as besoin d'un précurseur, quelqu'un. Le port, c'est pareil. Si on n'a pas mis le grue, si on n'a pas mis les RTGs, si on n'a pas fait, Total va venir et dire, vous êtes rigolo, vous, hein? Vous parlez, mais vous ne faites rien. Moi, je suis le contraire. Je ne parle pas beaucoup, mais je fais. D'accord. Ça veut dire, là, on a ces deux gros projets qu'il faut réaliser et en même temps, il faut créer des espaces. Alors, Madame Nel, le port aujourd'hui, il emploie combien de salariés? Il y a combien de personnes qui travaillent chez MCG pour le port? Entre MCG Maniport et toutes les structures à côté qui sont fait partie de notre groupe, on est vers 200. Mais 200 après, personnes. Et tous parce que j'ai l'entretien, on va la monter en sécurité parce que aussi on rentre en IST, installation IS, stockage temporaire pour les douanes. J'ai un gros caution qui nous amène plus de contraintes. C'est les douanes qui va gérer ça. Et donc, il y a ça. On est juste autre chose. On a un OVV, un opérateur d'intérêt vital. Par là, on est classé comme défense, comme un site de défense. Ça veut dire qu'il nous amène nos sécurités, nos sûretés à un niveau plus supérieur, sur plusieurs éléments. Ça veut dire qu'il y a de gros investissements à faire ça, et ça c'est aussi qu'ils se m'attaquent pour les ISPS et tout ça. Mais enfin, c'est nécessaire. Donc, on vient vraiment un vrai port avec des choses. Ça veut dire tout ça, on a réalisé déjà ou est en cours de faire. Et donc on va continuer à voir dans les prochains mois le port grandir. Le port va grandir. On va avoir, là on est 18 hectares de stockage aujourd'hui. Ici, où il y a le parc frigo, on va mettre 2 RTG pour ramener, là on stocke environ 200 places frigo, qu'on va amener à 400-500. De ça, on va amener qu'on puisse stocker là 1800 containers. Oui, il y a une évolution forte prévue. J'ai donné 3 ans à mes équipes. J'ai dit, jusqu'à 2025, on met le paquet, tout se fait réaliser avant 2025, ou en 2025. Ida Nel, merci beaucoup pour cette lueur d'espoir. Et c'est chouette, des projets qui avancent. Non, mais je veux dire encore une chose, Constance, que je n'ai pas dit. Alors, allons-y, parce qu'on est en retard. Bon, on est en retard. Je vais juste dire, sur le Grand Port Maritime, j'ai des courriers que j'ai découverts, un dossier de 4 ans que je suis, parce que, pour diverses raisons, les transports de gestion est transféré. Je lis la phrase qui est écrite par le directeur équipement au préfet. Le transport de gestion constituait une première étape vers le transport de pleine propriété du domaine portuaire au bénéfice du Conseil général, qui nécessite des procédures les plus longues liées notamment au volet foncier. Je fais le volet foncier. Ça veut dire maintenant le président du Conseil général et le préfet doivent signer le dernier acte et tous ces grands ports maritimes partent à la poubelle
tout le blablabla sur ça part à la poubelle, c'est pleine propriété du Conseil général. Des 3 ports, Daoudzi, Mamoudzou et Longoni. Ce sera le mot de la fin. Merci. On se retrouve très vite pour continuer à parler avenir. Pas de souci. Merci, Danelle. Merci à tous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.